Nouvelle séance de bricole sur la traction. Alors aujourd'hui, le but du jeu, ça va être de virer le maximum ou la totalité du Blackson qui est tout autour là dans le compartiment moteur. Dans un premier temps, voilà ce que je vais utiliser, donc un décapeur thermique avec un embout qui va me permettre de gratter comme ça. Alors niveau sécurité, masque à gaz, hein, parce que bon, là c'est quand même à base de goudron, hein, le Blackson, donc c'est particulièrement toxique, il faut mieux se protéger. Alors je précise tout de suite que pour la finition, j'utiliserai du diluant cellulosique. Alors voilà, après une petite séance rapide, ce qu'on obtient, donc j'ai enlevé déjà une bonne couche. Bon, évidemment, c'est pas très facile de faire ça à cause de tout ce qui est dans le passage, hein, des canalisations de frein, etc., etc. Donc là, en fait, je vais partir sur l'idée d'enlever tout ce qui est dans le passage, et pour pouvoir ensuite plus facilement retirer le Blackson. Donc en fait, je vais déposer les canalisations de frein, je vais déposer le système de frein à main, voilà, tout. Les supports sur les côtés, là, au niveau du moteur, les supports de Silent Block. Mais faire tout ça, ça signifie mettre du dégrippant et patienter, donc il faut savoir prendre son temps dans ces chantiers-là. Pour l'instant, j'ai mis des bonnes rasades de dégrippant à droite à gauche. Je vais voir si la visserie veut bien se dévisser ou pas. C'était une erreur de dévisser cette vis et de la déposer, parce qu'en fait après, pour peu qu'il y ait un peu de couple à passer là-dedans pour desserrer les fixations ici, enfin les raccords, ça se met à tourner, donc c'est pas bon. Donc j'ai remis cette vis en place, parce que là j'ai pas mal de couple à passer. Bon, ça c'est un cas typique où ça ne va pas venir du tout. Donc je vais virer tout le Blackson qui traîne, je vais remettre du dégrippant et c'est pareil, je reviendrai plus tard dessus. Alors je vais déposer le mécanisme de frein à main. Après les 4 écrous que j'ai déposés, il ne faut pas oublier en fait les écrous qui servent à tendre les câbles qui vont vers les tambours arrière. Alors je précise que j'ai mis du dégrippant il y a 24 heures là-dessus, donc bon, ça a eu le temps d'agir. De ce côté-là, c'est du 12. Et comme souvent dans ce genre de situation, pour éviter que le câble tourne tout seul, il y a un plat de l'autre côté. Avec du 8, ça passe. Et on dévisse. Bon, je remets ça en place tout de suite, comme ça je ne le perdrai pas. Alors les deux câbles de frein à main sont désaccouplés par en dessous, donc normalement je vais pouvoir retirer cette pièce. Alors, je
tiens à dire en plus que le cadre côté conducteur, je l'ai dévissé à la main sur les 3/4 de sa longueur. Enfin, c'est vraiment un vrai plaisir. Quoi, il faisait des choses qui rouillaient pas trop à l'époque. Alors j'ai aussi ma canalisation de frein que j'ai laissé reposer pendant pratiquement 24 heures. Alors ça plie la tôle ici, ça forme beaucoup trop. Bon, l'autre raccord veut pas venir, je vais me venger sur d'autres parties du circuit. Pendant ce temps-là, en attendant que le dégrippant que j'ai ajouté continue de faire son effet. Alors je précise qu'avant d'aller chatouiller tout ça, évidemment, j'ai bien frotté les filetages avec une brosse métallique, j'ai mis du dégrippant, enfin bref, comme d'habitude. Bon, si j'avais un doute sur l'état de mes canalisations et le fait qu'il fallait les changer, voilà. Maintenant j'ai plus de doute. Le simple fait de tourner un peu comme ça, tourner sur lui-même, la rouille on voit bien affaibli le métal et ça s'est arraché. Ça c'est typiquement l'usure due à la rouille, ça n'a rien à voir avec la manip que je viens de faire. Bon, j'aime pas casser pour casser, mais là la canalisation était morte, donc elle est complètement retirée. Il ne reste plus que cet embout là qui sert à rien. Je verrai si je peux sauver cette pièce là au milieu. Alors maintenant j'essaierai bien de voir si je peux essayer de déposer le mécanisme d'accélérateur. Alors j'ai l'impression que les fixations ici sont emprisonnées dans le Blackson, c'est pas terrible. Alors je pense que les fixations côté intérieur ça se retrouve en fait ici. Et l'autre côté, bah, c'est la pédale d'accélérateur tout simplement. J'ai dévissé l'écrou qu'on aperçoit à peine ici. Alors donc ça, j'ai enlevé l'écrou qui est de l'autre côté, c'est juste comme une grosse vis. Et ici il y a un boulon, c'est-à-dire qu'il y a la vis qui passe comme ça et l'écrou derrière. Donc là j'ai tout desserré, tout déposé. On va voir ce que ça donne. Ici il y a tellement de Blackson aggloméré que je pense qu'il doit y avoir une autre vis, une autre fixation par en dessous, mais on ne peut même plus la voir. Bon, c'était complètement logique d'avoir un boulon en haut de la pédale et en dessous. Et ben ça y est, je viens de l'apercevoir, celui qui est en dessous. Le voilà. Donc pareil, un bon brossage, dégrippage. Donc cette fois, les 3 points de fixation sont défaits, ici, là et là en dessous. D'ailleurs, j'ai bien profité du trou ici pour pouvoir desserrer tout ça. Voilà. Alors la pédale, c'est un casse-tête chinois qu'on va faire sortir, je pense. Allez, je vais faire une bonne séance de décapeur thermique maintenant. Alors je ne sais pas si on voit très bien la différence à l'écran, mais quand on voit tout ce qui est par terre, voilà. Bon, je vais arrêter là pour ce soir, la suite au prochain épisode.